Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Marcel Proust. Bonne rentrée à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans cette nouvelle saison du Loft Music qui démarre pour vous proposer tout au long de cette année, bien voilà, des découvertes, de retrouver des gens que vous connaissez, des artistes et puis du live dans cette émission. Plein de choses, de moments de rencontres surtout et d'échanges. C'est le cas ce dimanche pour attaquer les choses. Un dimanche d'ailleurs marqué par, dans quelques heures, un hommage à Claude Nougaro que nous donnerons avec plein d'artistes, place du Capitole à partir de 21h ce dimanche. C'est à Toulouse, les 20 ans de la disparition de Claude Nougaro. On va rester évidemment dans cette musique vraie, élégante et sincère, celle qui vient des tripes, avec une personnalité que vous connaissez, qu'on a déjà reçue d'ailleurs, un batteur emblématique, révélé au grand public par ce groupe mythique qui était Téléphone. Il s'appelle Richard Kolenka. Bonjour Richard, merci d'être là. C'est un plaisir. Pour cette rentrée. C'est notre première. Et c'est notre première, c'est la première de la saison. Tu deviens le parrain par là même de cette nouvelle saison du Loft Music, Richard. On va parler notamment d'un concert événement Les Aventuriers de Notre Monde. C'est dans quelques jours, dans 5 jours exactement, le vendredi 13 septembre au festival La Poule des Champs. Et c'est dans la Marne, à Aubry, c'est ça, dans le 51. Exactement. C'est ça, la 18e édition. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un truc, il regarde si je me trompe. Non, j'ai mes anti-sèches parce que je vois. Faut pas que je rate le concours. La promo, c'est ça, il faut donner les bonnes dates au bon moment. Le 13 septembre, donc, Les Aventuriers d'un autre monde, une aventure précisément que tu as créée, que tu as initiée, dont on va parler cet après-midi. Également avec toi, un jeune artiste à la voix assez exceptionnelle. Je confirme. Et tu confirmes, on a entendu la répétition. C'est impressionnant, vous allez le constater par vous-même tout à l'heure, à tel point qu'il s'attaque à un répertoire extrêmement délicat à chanter, celui de Queen et de Freddie Mercury. Et lui, il s'appelle Fred Karamia. I want to break free. Là, c'est pas lui. Hein. C'est pour voir si vous suivez. Les mecs, ils vont être là. Putain, le mec, il a carrément la même voix alors. Le même musicien, tout pareil. Le son de l'époque, tout pareil. Salut Fred, merci d'être avec nous. Salut. Ça s'appelle The World of Queen, cet hommage à la légende. Et c'est impressionnant. Alors, Richard le disait, parce qu'on va le découvrir tout à l'heure en live, c'est quelque chose, mais aussi par le calendrier des dates, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion massive du public à cette initiative qui est la tienne de rendre hommage à Queen avec la tournée des Zéniths partout, des dates exceptionnelles. Jusqu'à fin 2026, ouais. Jusqu'en fin 2026. Ouais. Elle a commencé quand cette aventure alors? Il y a à peu près un an. Ouais. Et on a fait déjà 30 dates qui étaient complètes. Oui. Et là, on continue. Ça commence. Alors là, la tournée reprend en octobre. Et pendant 2 ans, Zénith, Arena. C'est incroyable, hein, c'est génial. Mais est-ce que les mecs de Queen sont venus te voir? Pas encore. Ah, j'aimerais bien. Bah oui, parce que... Te faire une proposition même, pourquoi pas? J'aimerais bien. Non, mais ça vaudrait le coup qu'ils t'entendent. Oui, c'est parce que eux qui cherchent un autre chanteur... Ah oui, ils ont déjà Adam Lambert. Ils ont pris Adam Lambert. Oui, mais c'est de la rigolade. Et puis c'est un étranger. Toi, au moins, t'es français. T'es français, ouais, voilà. Queen français, tu es le Queen français. Merde. C'est ça. Ils devraient prendre un chanteur dans chaque pays. Voilà, c'est ça. On va parler avec toi de cette aventure extraordinaire et puis on va t'écouter en live tout à l'heure. On est avec Richard Kolenka pour cette autre aventure, Les Aventuriers d'un autre monde, qui a commencé en 2005, Richard, lorsque tu as une idée de réunir des potes, des amis, pour une occasion particulière. Oui, c'est-à-dire que dans ma ville, qui est juste un peu moins bien que Toulouse, mais quand même presque. Oui, mais tu relèves le niveau parce que ta compagne ou ton épouse est quand même toulousaine. Voilà, on peut exactement, le dire, le révéler. Il y a aussi, on a plein de gens de Toulouse ici dans le studio. Donc, voilà, ils ont fait un festival qui s'appelle Les Aventuriers. Et ils m'ont demandé de parrainer pour me remercier de mon investissement dans la ville. Ils m'ont demandé de faire le concert final, mais malheureusement, je ne chante pas aussi bien que Fred Karamia. Donc je me voyais pas faire un solo de batterie.
Alors j'ai dit non, et puis ils ont insisté, et puis j'ai eu l'idée de, je vais appeler des potes à moi, voir s'ils sont d'accord pour venir. Et puis en fait, oui, tout le monde m'a répondu, enfin, une partie m'a répondu, donc je me suis retrouvé avec, il y avait Raphaël, Jean-Louis Aubert, M. Il devait y avoir Cali, Bruno aussi, non? Oui, Il était bien là sûr, déjà. oui. Oh là là, Bruno. Ami de première heure, de la première Oui. heure. Ouais. Et d'autres. Et on s'est bien éclaté. Et je me suis dit, tiens, maintenant je vais faire ça tous les ans. Je ferai 1 ou 2 concerts. Comme ça, c'est un genre de groupe éphémère. Et il y a le même groupe pour tout le monde qui sont des fantastiques musiciens français. Car il y a de très très bons musiciens chez nous aussi. Et voilà, c'est les chanteurs qui changent. Donc, il y a souvent d'ailleurs Cali, il revient pratiquement tout le temps. Oui, oui. Mais parce que bon, on est très potes et puis c'est un bon camarade. Et puis qui met une bonne ambiance. Il met un peu le feu. Voilà. Et voilà, le principe c'est que tout le monde se mélange, échange ses chansons, on fait des reprises et c'est surtout une grande éclate. Et comme ces chanteurs n'ont pas toute la pression du concert sur leurs épaules, puisque c'est pas eux, bien sûr. C'est pas que eux, donc tout le monde est détendu. Alors, ça se passe dans quelques jours, le 13 septembre prochain, c'est au festival La Poule des Champs dans la Marne à Auberive, les aventuriers d'un autre monde, et on retrouvera Calogero avec ce titre certainement, Face à la mer, qu'on écoute tout de suite, Richard Koninka. Son origine ni sa couleur de peau, comme on rêve d'une vie de chapeau quand on vit le ghetto. Mettre les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo, être entraîné dans le conflit et prier le très haut. CCCO, NGO, ZNGO, MICRO. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots. Face à la mer, j'aurais dû prendre face contre terre. J'aurais pu mourir, je me relève. Je prends mon dernier, tout de la mentale et tout de dessus. Je prends mon dernier. J'ai la sécheresse sur une terre où on cesse de s'aimer. Tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves longtemps, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de marathon et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, l'étape au fond et l'étape à côté. L'étape par 1 euro ou la tape à l'arraché. Y'a l'état, les RMIs, l'état qu'a fait. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauche, droite, avec un air patibulaire. Face à la mer, tout le monde. J'aurais dû grandir face contre terre. J'aurais pu mourir, je me relève. Je prends mon dernier rêve. Je prends mon dernier rêve. Face à la mer, c'est toi qui résistes, Cali. Face contre terre, ton nom sur la liste de tout ton être, de tout ton être, si t'es incomparable. Un enregistrement qui date d'1 an et demi, mon cher Richard Kolinka, cet enregistrement avec Cali, avec Calo, avec Cola, avec Louis Bertignac en son temps. Et puis là, on retrouvera dans quelques jours donc Cali, Calogero, toi Richard, dans ce festival. Et il y aura Zazie aussi, et Irma, et Dust. Ah oui, j'ai vu ça. Le festival s'appelle La Poule des Champs. C'est un tout petit village de 270 âmes.
Et ton attaché de presse me le signalait à l'instant, il y a 170 bénévoles dans le festival, c'est une bonne partie du village, quoi. Voilà, plus leur famille. Non mais c'est génial, j'y suis déjà allé, c'est fantastique. En plus, c'est des passionnés de musique, aucun n'est payé. Et on sait ce que ça représente de faire un festival, c'est beaucoup de travail et chacun travaille de son côté. Et donc, c'est bien naturel qu'on vienne dans ce genre d'endroit où les gens sont amoureux de musique. C'est bien. Et puis c'est aussi votre rôle, vous, les passeurs, enfin les gens qui ont de la notoriété suffisante pour faire venir d'autres artistes, d'être à l'écoute de ces initiatives. Nous sommes les Antoine Dupont de la musique. Ah, joli, tu l'as placé. J'ai réussi. Le numéro 9 du Stade Toulousain on est avec toi. De l'équipe de France. Merci d'être avec nous, Richard Kolenka. On est parti pour cette première émission du Loft Musique de la rentrée. On se retrouve juste après ça pour parler de Queen avec Fred Karamia. Et puis on parlera de notre festival avec Hugues Gentelet. A tout de suite sur Sud Radio. Où la lune serait blonde. Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Un jour j'irai à New York avec toi. Merci d'être avec nous pour cette première du Loft Musique sur Sud Radio, cette première de la saison avec Richard Kolenka qui est avec nous et également Fred Karamia pour évoquer ce spectacle sur Queen en hommage à la légende Freddie Mercury et Queen. Et puis Richard Kolenka évoque avec nous les aventuriers de notre monde, ce groupe de copains qui va se retrouver au festival La Poule des Champs à Auberive, c'est dans la Marne, dans quelques jours, le vendredi 13 septembre, autour de Cali, de Calogero. Évidemment, Richard Kolenka, on l'a cité aussi, Zazie tout à l'heure, Irma qui seront là pour ce festival dans ce petit village. Je vous invite vraiment à le rejoindre. Toi, Richard Kolenka, j'allais le dire, voilà, révélé au grand public par cette histoire magnifique que nous, les Français, on a tous en tête, cette histoire, cette épopée du groupe Téléphone, avec finalement une destinée en ce qui te concerne que tu n'aurais jamais imaginé. C'est-à-dire que tu as passé finalement ta vie, Richard Kolenka, tu la passes toujours à t'éclater, à être dans une forme de jeu, certainement d'insouciance, de légèreté, loin des affres d'un quotidien que certains connaissent, terrible. C'est fou, hein. Moi, j'ai plus rien à dire. Donc là, je m'en vais. Mais c'est vrai, tu confirmes ou pas? Mais oui, c'est extraordinaire quand tu es un jeune musicien. Moi, déjà, la musique, je savais même pas que ça existait. Je viens du siècle dernier. Donc, tout d'un coup, je découvre la musique. Et je n'avais plus que ça en tête. C'était jouer. Alors, c'est un mauvais terme parce que quand on dit jouer, on a l'impression d'être des enfants et de s'amuser, mais ça demande beaucoup de travail, mais c'est un travail qui te rend heureux. Ça devrait être ça, le travail, d'ailleurs. Mais malheureusement, pour la plupart des gens, c'est pas ça. Et tout d'un coup, donc on commence à se faire plein de rêves. Et si j'étais ici... Puis tout d'un coup... ce rêve devient quelque part une réalité, puisque tout d'un coup, tu es dans un groupe et ce groupe a la chance de marcher. Et surtout, j'étais super bien entouré. J'avais des très bons musiciens, entre Louis, Jean-Louis et Corinne. Un type qui écrit des super bonnes chansons et des bonnes paroles, avec un manager extraordinaire. On s'est éclaté. Bon, après, forcément, en s'éclatant, on s'est vraiment éclaté. On a même explosé. Oui, puis vous êtes revenus avec, plus tard avec les insus. On a eu cette chance de vivre notre rêve on l'a vécu. Mais voilà. Tu vois, quand on t'entend parler, Richard, on ne voit pas ni de frustration, ni on voit quelqu'un d'heureux, vraiment, qui a traversé tout ça. Non, mais il y a des gens qui auraient pu, tu vois, mal vivre quelque chose, voilà, qui explose comme tu dis, et puis qui revient pas comme avant, ou je sais pas. Tu vois, il y a des frustrations dans ce métier quand même. Je sais pas. Je vais pas comparer avec une histoire d'amour parce que c'est un peu de ça, mais quand tu te fais plaquer par ta gonzesse que tu aimes vachement,
c'est pas la fin de ta vie, quoi. C'est. Il y a des gens qui s'en remettent plus difficilement que d'autres, Richard. Il y a des gens qui aiment bien se complaire dans la tristesse et tout ça. C'est sûr qu'à la fin de Téléphone, je veux pas dire qu'on était super joyeux. Oui, on était tous ça a duré tristes longtemps quand même. Oui, Fred. Le Téléphone, ça Mais oui, fait longtemps. bien sûr. La réputation, elle a plus à faire. Mais moi, j'aurais bien aimé que ça continue. Je m'éclatais dans ce groupe, mais c'était fantastique. Mais t'es passé à autre chose sans amertume. Une fois que ça s'arrête, qu'est-ce que tu te dis? Ouais. Bon, alors, ok, le soir, t'es vraiment mal. Puis le lendemain, tu te réveilles et puis tu te dis, je suis musicien. Bon ouais, je vais rebondir. Je vais continuer de jouer. Ouais, Donc, t'appelles tes potes, tu rejoues, et puis voilà. Et puis la vie continue. Mais j'ai eu la chance dans ma vie de connaître ce moment. On n'est pas nombreux à avoir connu des moments comme ça. Oui, mais tu vois, pardon d'insister ça, mais quand j'étais en face, tu es déjà venu, tu n'es pas quelqu'un d'abîmé par une quelconque frustration. J'ai l'impression que tu es. Mais oui, mais voilà, non, mais moi, ça aurait pu être autrement. Je veux pas vivre non plus sur mon passé. Mon passé me construit, donc mon passé, c'est devenu mon présent. Waouh! Putain, ça, je note. France Culture. Je note. Sud Culture. Vous êtes sur Sud Culture. Non, mais voilà, moi, avant tout, je suis musicien. Ma vie, j'ai ce privilège dingue de faire ce que j'aime. Ouais, bien sûr. Et c'est extraordinaire. Ouais. Donc, pourquoi être triste? Non, mais c'est bien, tu vis alors, ça parfaitement. Il y a des moments où c'est pas rigolo, mais bon, voilà. On est de passage, quoi, sur cette planète. Putain, deuxième Sud Culture. Donc, le temps, on reste très peu de temps sur cette planète. Oui, donc il ne faut pas se faire chier pendant ce temps-là. Profiter, je vais dire, même quand il t'arrive des grands malheurs, et on en a tous eu des grands malheurs. Oui, c'est pas Fred qui va te on va contredire. Il faut rebondir. Oui. On va évoquer ça. Richard Kolenka, donc la musique, la batterie en fait. Après, la musique te tombe sur la tête, mais la batterie, ce qui fait plus mal, la batterie que la musique. Mais c'est le roi des instruments. Tu arrives sur une scène, tu vois la scène. Alors tu vois des petits trucs, mais là tu vois la batterie, et là, c'est beau. Là, c'est la révélation. C'est beau. Non mais c'est beau, c'est un bel instrument. Et c'est comme ça des fondations. C'est comme ça que tu as eu le déclic pour la batterie, c'est en voyant l'objet, genre. Qu'est-ce qui t'a amené à la batterie alors? C'est des amis, c'est des potes. Ils étaient deux, ils m'ont demandé de jouer avec eux. Moi, je ne savais pas jouer. Ils m'ont dit, tiens, ils m'ont mis une guitare dans la main. J'ai joué, c'est nul. C'est nul la guitare. Putain, ça sert à rien. C'est bâtard. C'est bâtard. C'est bâtard. Alors, tu parles mieux avec ta bouche, toi. Alors, et puis, il y avait une caisse claire. Alors, pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est un petit truc rond avec. Ce qui fait la sonnerie aux morts avec les trompettistes. Voilà, sauf que là, moi, je faisais la sonnerie des vivants. Et ça a été le coup de foudre. Mais vraiment, le coup de foudre. Il y avait une paire de baguettes toute pourrie, j'ai tapé dessus et j'avais l'impression que c'était ma deuxième naissance. C'est pas la deuxième, c'est même pas une impression. C'est que moi qui n'avais rien à voir avec la musique, on était à des... Tu vois, Mars, ce connard d'Elon Musk qui veut nous aller foutre... qu'est-ce qu'on va aller foutre sur Mars? Alors qu'une batterie, ça suffit. Et tout d'un coup, t'as une batterie, mais c'est... Et tu tapes dessus et... Alors ça, c'est dingue. C'est magique. De toute façon... L'amour, c'est magique. Ouais. Et Fred, je sais pas, toi tu es instrumentiste aussi, donc tu chantes oui, divinement bien Queen, je fais de la mais guitare aussi, tu fais de la guitare et du piano aussi. Un peu de piano, ouais. Et enfin, il envoie tout le Queen, il envoie tous les Queen au piano, il dit je pianote un peu, il chante en jouant Queen, mais on va lui péter les doigts. Il est un peu désagréable en fait ce type. Pourquoi tu m'as invité? En tout cas, ce qui est commun à tous les gens qui passent ici derrière le micro dans leur première approche instrumentale, c'est cette espèce de sensation physique que tu décris, Richard. Chaque fois que je pose la question, c'est ça qui revient. La sensation physique d'avoir une espèce d'évidence avec l'instrument. Tu es d'accord avec ça, Fred? Tu as ressenti ça, toi aussi? Moi, j'ai ressenti ça pour le chant, ouais. Ah, pour le chant, mais le même truc physique aussi. Oui, bien sûr. C'est ça. Hein. C'est venu à moi, quoi. Il fallait, je devais chanter, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu comme ce qu'il explique. Il est tombé dessus et c'était ça, quoi. Et en plus, la voix, c'est quand même l'instrument qu'on a sur nous, qu'on a avec nous partout. T'es sous ta douche, tu vas te balader, tu fais l'amour, c'est ça.
tu fais chanter, tu chantes. Alors, tu es batteur, évidemment, Richard Kolinka, tu es un très bon batteur. Et je me suis posé la question, dans le son, enfin, je la connais la réponse, c'est que les sons des batteurs sont différents d'un batteur à l'autre, et la façon de jouer, etc. Alors, est-ce qu'on est capable de les reconnaître en écoutant simplement le solo, le chorus et que la batterie? Donc, c'est le quiz que je vous propose, qui peut vous donner une récompense immense. D'aller au concert de l'un des deux. Et il faut reconnaître les batteurs qui jouent sur ce premier extrait. Vous jouez, vous aussi, qui nous écoutez, évidemment. Allez-vous reconnaître. C'est pas simple, il faut être un peu initié, mais on essaie. Celui-ci. Je dirais... C'est que la batterie, il n'y a pas de. Il n'y a musique. que la batterie, non. Mais la batterie toute seule, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, là, c'est pas Steve Gadd. Yo, tu vois, c'est voilà. ça. Bravo, c'est Steve Gadd, bravo. Richard. Tu vois, ça. Moi. Alors, oui, ça aurait pu, parce qu'il y a un jeu un peu commun. Il a un truc, Pourquoi, Richard? Alors déjà, il faut savoir que ce mec a fait l'armée. Alors vous allez me dire, alors quel rapport? Il était dans l'orchestre de l'armée, dans les tambours de l'armée. Sur la caisse claire, vraiment. Et sur quelques morceaux, notamment sur un fantastique morceau de Paul Simons, il a un jeu comme ça, un peu militaire, mais qui groove. Mais c'est surtout un mec qui est incroyable. C'est un des plus fantastiques batteurs. Ouais, d'accord, j'adore aussi. Il a joué sur un nombre d'albums, de disques, de tournées, mais c'est un batteur extraordinaire. Et en plus, une fois, je suis allé le voir en démonstration, c'était à La Cigale, et il veut... Son truc, c'est pas de t'en mettre plein la gueule, il est musique. Et je pense que le plus important pour un musicien, c'est de se mettre au service de la musique et non pas le contraire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, évidemment. Parce que quand c'est la musique qui te sert, tu deviens un gros con, quoi. Écoute, regardez-moi ce que je sais faire. Alors bien sûr quand on joue, on est toujours un peu... Moi, quand je joue, j'ai envie que tout le monde me voie, et que tout le monde m'entende, sinon je monte pas sur scène. Mais il faut se mettre au service de la musique. Et lui, il est musique. Comme il y a des guitaristes qui sont... Allez, j'arrête. Mais non, mais tu as raison. Moi, ce qui me plaît, en tout cas... Mais c'est se mettre au service de la musique et non pas le contraire. Et, bien sûr. Et on a tout à y gagner. Oui, bien sûr, bien sûr. Et la musique aussi, d'ailleurs. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu as reconnu ce toucher très symbolique, justement, très remarquable de Steve Gadd. Et ça me fait plaisir. C'est comme si je te montre Antoine Dupont en train de dos sans numéro. Ça fait 2 fois tout de suite. Ça fait 2-0 que tu m'as mis là. Voilà. C'est pas normal. Alors pour un Toulousain, moi je suis parisien, je te mets 2 fois Antoine Dupont. Ah ouais, là je suis pas content, je te le dis de suite. Alors ceci, vous allez vous aussi le reconnaître plus facilement parce que c'est aussi l'introduction d'un morceau du groupe auquel il appartenait. Toto. Ouais, et le batteur? C'est Porcaro. Eh oui, Jeff Porcaro, évidemment, qui nous a quitté il y a déjà très longtemps. Jeff Porcaro sur Toto. Alors là, on reconnaît parce qu'il y a de la réverb, on le connaît, plus. Et puis, il a quand même un style bien précis. Et pareil, c'est un fantastique batteur. C'est extraordinaire. Le dernier, il est français. Là, c'est Manu. C'est Manu Katché. Et quand même un sans faute de Richard Kolinka, quoi. Sans faute sur les 3 batteurs, quoi. Bah oui, mais tu n'aurais pas dit français. Oui, c'est un peu... Oui. Qui est un fantastique batteur, Manu. Et puis il y a un peu de Steve Gadd aussi mélangé. Enfin, les deux sont pas très loin. Oui. Mais ce que j'aime, c'est des gens qui aiment leur métier. C'est fantastique de les entendre jouer, de les voir jouer. C'est... Mais écoute, c'est bien parce que ça t'émeut. Je suis amoureux de tout le monde. Non, mais ça, c'est ces musiciens qui me font vibrer. T'en parles avec le cœur, c'est ça qui est bien. Sinon, la vie est chiante sans musique. Putain. Alors, tu seras en concert avec les Aventuriers de notre monde dans quelques jours à la Poule des Champs, le festival à Aube-Rive, dans le 51. Il paraît que c'est Richard Kolinka, mais il faut vérifier. On va parler dans quelques instants de notre festival, celui de l'Espoir, avec Hugues Gentelet, dans le Loft Musique. Aucun intérêt. Radio. On revient tous. C'est pas en même temps. On revient juste après ça. Excusez-moi. Des hommes qui marchent en terre à la main, des
Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. I want to break free. Il s'appelle Fred Caramia, il va vous parler de son spectacle The World of Queen en tournée dans tous les zéniths, l'hommage à la légende. Il chante lui-même Queen et vous allez voir en live dans quelques secondes que c'est impressionnant. Nous sommes également en compagnie de Richard Kolenka, batteur emblématique du groupe Téléphone notamment, qui est en concert à la Poule des Champs, le festival à Auberive dans le 51, vendredi prochain 13 septembre avec les copains, avec Zazie, avec Kali, avec Calogero et avec... Irma et la douce. Et qui c'est qu'on oublie Dust. Et Dust, absolument. Dust. Absolument. Wow. On parle de notre festival, cette fois avec Hugues Gentelet, qui est connu par le grand public, certainement, en tout cas par les initiés, avec Olivier Keffer, pour avoir créé la tournée Star 80. Et là, on parle d'un festival, la 5e édition du festival de l'Espoir à côté de Bordeaux dans le château au château de Duras dans les jardins. C'est la reprise, c'est pour ça. Salut Hugues Gentelet, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Le festival de l'Espoir au château de Duras à côté de Bordeaux, les 13, 14 et 15 septembre prochains, avec un focus, vraiment une démarche d'abord, j'allais dire, avant tout, au-delà de la musique, par rapport aux enfants et aux enfants malades. C'est ça, Hugues ? Oui, tout à fait. Moi, c'est un festival que j'ai rejoint il y a 5-6 ans exactement. J'ai rencontré son président et son épouse. Ils faisaient une opération un petit peu plus, j'allais pas dire anecdotique, mais un peu plus régionale, et qui essayait de récolter des fonds pour venir aider les enfants malades, les jeunes enfants malades, atteints de cancer de foie et du cerveau. Et tout de suite, ça a matché, en fait. C'est surtout une histoire d'amitié qui est partie de là, et j'aurais proposé d'amener une partie un peu plus logistique, artistique, technique au festival. Et on a créé ce festival sur 3 jours, qui depuis 4 ans, c'est la 5e année du festival et c'est la 10e année pour l'association. Et en 4 ans, on a récolté un petit peu plus de 400 000 €. Donc ça porte bien son nom, Festival de l'Espoir. Oui, absolument. Et cet argent est redonné régionalement. On est sur quelque chose qu'on peut maîtriser, qu'on peut... C'est ça, voilà, on sait où va l'argent, quoi. On sait où va l'argent. Oui, après... Dans un site quand même extraordinaire du château de Duras dans le Bordelais, voilà, avec une mise en lumière extraordinaire qui va vous permettre de découvrir des artistes très différents dans la programmation. En tout cas, quelle est la ligne éditoriale de ce festival rapidement, Hugues ? Alors l'idée, moi, quand j'ai rejoint l'aventure, c'était de rapporter ce que je savais faire, c'est-à-dire un peu de la compilation festive et en live. Donc on a usé et abusé des années 80. Oui, on se demande pourquoi. Voilà. Pour la 10e année, l'idée c'était de faire quelque chose encore de populaire. Oui. Donc grâce aussi à la mairie qui nous met à disposition le château, on est au pied du château, donc on a une scène et le château derrière. Donc c'est vrai que la vue est très sympathique. Et donc sur les 3 jours, on a un vendredi soir qui est dédié aux tributes, qui est très tendance depuis quelques années. Donc on est sur Bonnet M, par exemple, Jodassin. Voilà, on a un Bonnet M, et on a le fils de Jodassin, un des fils de Jodassin, Jonathan. Et ensuite, le lendemain, on a un plateau 80 d'artistes qui n'est pas encore venu user la pelouse du château de Duras, avec Patrick Hernandez, Jean-Pierre Madère, Cookie Miller, début de soirée. Et on a ensuite Jean-Baptiste Guégan, qui nous permet d'aller chercher le côté live et populaire. Qui est la voix sosie de Johnny Hallyday, même s'il ne veut plus qu'on le dise, mais c'est quand même saisissant également. Et puis on a... Ça va le suivre toute la nuit. Et le dimanche, un jeune premier de la chanson française, Hugo Frey. Oui, c'est vrai que le dimanche, on ponctue toujours le week-end par un spectacle un peu plus dédié aux enfants, parce que c'est l'après-midi. Ça permet aussi aux enfants qui peuvent venir et qui sont concernés par les handicaps dont on a évoqué un peu avant, de venir et participer aussi à cette fête, parce que cette fête leur est aussi dédiée quelque part. Donc, alors merci Hugues Gentelet d'être venu nous présenter cette 5e édition de ce noble festival de l'Espoir. 10 ans d'engagement solidaire, ça se passe au château de Duras près de Bordeaux les 13, 14 et 15 septembre prochains. Merci Hugues d'être passé dans le loft, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, à bientôt. À bientôt, merci Hugues. En parlant avec Hugues, quand je vois la programmation, on parle de tribute et il dit parce que ça marche bien. Il y a
quand même dans le succès de ce tribute à Queen que tu portes brillamment, Fred Karamia. L'époque qui permet peut-être cette explosion de ce spectacle 20 ans avant, ça aurait peut-être pas marché, enfin peut-être pas 20 ans parce que c'était Plus un longtemps peu que ça, d'autres raisons, ouais. mais ça aurait peut-être pas marché. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une époque où le tribute, les gens ont envie de réentendre du Goldman, pas par l'original, quoi, Je pense par que les c'est la gens qui nostalgie. reprennent. C'est la nostalgie. C'est la nostalgie, tu crois? On a besoin de la musique d'avant. Je dirais pas que la musique d'aujourd'hui est nulle. On va dire que c'est complètement autre chose. Mais avant, il y avait plus de musiciens, on va dire, qui faisaient la musique. Aujourd'hui, il y a plus de DJ. C'est vrai? Oulala, tu vas faire je vais discuter loin, là, tu vas là. Oulala, Je sais pas ce qu'en pense Richard. Mais... Je suis absolument pas d'accord, mais bon, la musique, heureusement, c'est comme la société, ça évolue avec des bonnes choses et des mauvaises choses. Ouais. Mais et d'ailleurs, enfin non, je veux pas prendre la parole parce que après j'ai une grande gueule. Mais non, mais attends, mais on est là pour parler, on est comme à la maison. Non, hein, on va dire que c'est une autre époque. En fait, je dirais pas qu'il y en a une qui est moins bien que l'autre. Hein. Mais on a toujours la nostalgie de la chanson d'avant. Oui, mais pourquoi ça? Donc tu étais quand même, si je vais au bout de ton idée, tu as tendance à dire que c'était mieux avant ce qui se faisait. Non, je dirais pas que c'est mieux. Tu n'étais pas loin de le dire. En tant que musicien, j'aimais bien les chanteurs d'avant, par exemple. Ouais. Voilà, qui envoyaient plus. Non, mais moi j'aimais bien tous les chanteurs américains comme Steven Tyler, John Bon Jovi. Voilà, moi après, moi j'écoute pas mal aussi d'opéra. Donc voilà, j'écoute beaucoup de grandes voix. D'accord. Alors la tournée, elle est quand même impressionnante. Les zéniths de Clermont-Ferrand, le zénith de Pau, le zénith de Caen, le zénith de Rouen, dans ce spectacle donc de Queen, sur le monde de Queen, où quand même, quand on regarde les images, on a l'impression que tu n'es pas dans le mimétisme, en tout cas visuellement, même si la voix, on va l'écouter dans quelques secondes, est proche de celle de Freddie Mercury, mais dans les images, dans l'imagerie, on n'est pas avec le sempiternel Marcel blanc de Freddie Mercury et la partie du micro, du pied du micro. C'est-à-dire qu'il y a une volonté quand même de se différencier un petit peu de ça. Carrément. Ouais. Carrément. Oui, pour moi, c'est super important. Et en même temps, les gens attendent d'avoir les mêmes chansons de la même façon. C'est ça. Moi, en fait, ce que je fais, j'ai ma propre voix. Mais je veux chanter comme Freddie Mercury chantait sur scène. C'est-à-dire quand il envoyait, je veux envoyer de la même façon. Ouais. Après, on pourrait chanter de plusieurs façons les chansons de Queen. Ouais. On entend souvent des gens qui reprennent du Queen, mais ils le chantent un peu à leur façon et ils changent complètement. Pour que les gens s'y retrouvent, il faut que j'aille dans le sens de Freddie Mercury. Ouais, et donc c'est pour ça que les gens vont dire ça ressemble un peu. Et oui, j'ai un peu le même genre de timbre de voix. Ah oui. Mais voilà. Mais et la mise en scène, alors la scénographie, elle est aussi proche de ce qui se passait sur Queen. Alors pas du tout. Il faut pas voir ça comme un concert. C'est plutôt un spectacle, un peu comme une comédie musicale, on peut dire. Mais c'est pas une comédie musicale. Il y a quand même le côté concert, mais on met Freddie Mercury en avant dedans. D'accord. On parle de Freddie Mercury, on a des images de Freddie Mercury. Ah d'accord. Oui, c'est vraiment un hommage. Moi, j'appelle ça plutôt un hommage, plutôt qu'un tribute qui va. C'est pour ça qu'on ne met pas le mot tribute. On pourrait mettre The World of Queen, a tribute to Queen. Non, on met un hommage à Queen. Même si tribute, ça veut dire hommage, on est bien d'accord, mais dans la tête des gens, c'est pas vraiment pareil. Fred Karamia, tu te installes au piano le temps que je discute de 2 minutes. Tu vas nous faire quoi? Bohemian Rhapsody, par exemple? Tu pourrais le faire là, comme ça? Par exemple, sur Sud Radio Live, il y a. Et Richard. Mère Teresa et Mercury. Je suis d'accord. Merci. Bon, si c'est pour dire ça, merci. Je croyais que tu allais dire un truc intéressant. C'est très intéressant. Je déconne. Il y a cette nostalgie aussi autour de téléphone. Les gens ont envie d'entendre un nouveau téléphone dans le jus, si je puis dire. Je vous en prie, je sens mauvais, peut-être. Non, je sais pas. Ce que je veux dire. Tu le constates autour de toi? Oui, mais cette grande nostalgie sur téléphone. Oui, c'est nostalgie, et puis en même temps, c'est normal, on est tous accrochés à des choses qui nous rappellent, des chansons qui nous rappellent tel notre jeunesse. Voilà. Est-ce que c'est vraiment de la nostalgie? Je sais pas. Quand on a fait les insus, moi, j'avais pas l'impression que c'était nostalgique. J'avais l'impression qu'on jouait les morceaux pour la première fois. Ouais, ça, certainement. Fred Karamia est dans le Loft Music pour ce World of Queen. Il est piano-voix. Écoutez ce que ça donne, la reprise de Bohemian Rhapsody par Fred Karamia en direct. Mama, just kill the man
put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gotta throw it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Send shivers down my spine, my body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at all. En live dans le loft sur Sud Radio, Fred Karamia à l'instant, extrait du spectacle The World of Queen, l'hommage à la légende. Ah mais oui, c'est absolument étonnant. C'est extraordinaire comment tu chantes. On va en reparler dans 2 secondes, on fait une petite pause et Richard va réagir à cette performance. À tout de suite dans le loft sur Sud Radio. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Queen qui est revisité par Fred Karamia. Nous sommes également en compagnie de Richard Kolinka. On a eu la version de Bohemian Rhapsody là, en live. C'est plus que revisité, c'est habité. C'est habité, oui. Je fermais les yeux et j'avais l'impression qu'il était là en train de je parle de Freddie Mercury. Ouais. J'avais l'impression qu'il était là, qu'il me chantait le morceau. J'imagine, t'arrives dans un café, il y a plein de nanas. Et puis il y a un piano. Et toi, tu penses à ça. Toi, je commence à jouer ça. Et genre, waouh. Oui, là, c'est sûr que ça doit aider à la séduction certaines fois. Comment tu t'es aperçu de cette voix et comment est-ce qu'au départ, au tout début, ta voix est déjà très proche de celle de Freddie Mercury, ou bien est-ce que toi, tu l'as amené un petit peu plus vers Freddie Mercury? Oui, alors c'était proche dans le sens où, alors plein de gens disent que Freddie Mercury est baryton. Moi, je dirais qu'il était ténor, mais moi, je suis ténor. Oui. Voilà. Au début, je chantais un peu tous les styles de rock, comme Scorpion, Bon Jovi. Enfin voilà, j'étais vraiment imprégné du rock américain. Quoi. Oui. Et donc j'ai chanté, j'arrivais pas à monter. Je n'y arrivais pas. D'accord. Et oui, c'est à un moment donné, je me suis dit il va falloir que je prenne des cours de chant parce que c'est pas possible. Quand je monte, c'est dégueu quoi. Dans les aigus quoi, t'avais une voix de tête qui était pas. Dès que je montais, ça devenait très nasal. Ça me plaisait pas en fait. Je voulais être comme les chanteurs que je connais. Et donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à la technique vocale, c'est là que les choses se sont débloquées au fur et à mesure, avec des petits déclics. Ça a mis du temps. Mais et puis voilà, et puis après la voix s'est libérée, parce qu'on peut appeler ça plutôt pour une libération de la voix, quoi. C'est plus qu'un travail. Cette voix qui a été aussi utile, j'allais dire peut-être même fondamentale dans ton parcours de guérison, toi, parce que tu as eu une maladie qui t'est tombée sur la tête, pardonnez-moi l'expression, et qui a certainement, cette voix aussi a été responsable, t'a aidé certainement. Il y a eu quelque chose comme ça de très important dans ta guérison vis-à-vis de ta voix. Non, on va dire que
La maladie fait partie de ma vie, c'est-à-dire à 22 ans, j'ai eu un cancer. Et donc c'était très, très, très difficile, surtout par le regard des gens, en fait. Quand on a un cancer, quand on est jeune, on perd un peu les cheveux et tout ça. Enfin, on s'amaigrit et tout. On se sent un peu à part et on va dire que c'est ce qui m'a donné envie de me lancer complètement dans la musique. D'accord. C'était le déclic. C'était le déclic pour moi, voilà, je veux faire que ça. Une urgence, une forme d'urgence en fait, c'est ça, oui, mais en même temps, c'est une sorte de rêve. Je dis ça comme ça, mais il fallait bien aussi que je trouve des petits boulots à côté pour gagner de l'argent. Oui. Mais comme tous les musiciens, on est tous rêveurs. Je pense que tout à l'heure, Richard, il en parlait. Et on est des grands rêveurs, en fait. Et je me retrouve un peu avec ce qu'il a dit. Et moi, j'étais à fond sur le chant après. Et je me suis mis vraiment à fond. Des cours de lyrique avec des artistes de l'Opéra de Paris. Voilà, j'ai beaucoup travaillé ma voix. Et après, voilà, chanter du Queen, c'est ce que je voulais. Je me suis dit, si je devais reprendre un spectacle, ça serait du Freddie Mercury, pas autre chose. Pourquoi ? Parce que Freddie Mercury, il a une voix un peu opéra, un peu lyrique. Ça va un peu avec ma voix. Et en plus, c'est un gros challenge parce que c'est quand même très difficile à chanter. Et je voulais me lancer là-dedans. Il y a un côté Richard Kolenka, quand on l'écoute, presque mystérieux. Vas-y, je t'en prie. Non, mais je voulais dire, je suis impatient d'entendre ton propre disque, enfin, ce que tu vas faire toi-même. Parce qu'avec une voix comme ça... Est-ce que tu as pensé à faire des émissions de télé, par exemple, type La France a un incroyable talent, tous ces trucs-là, dans la performance? Pourquoi tu n'irais pas là? Là, si tu fais ça, toi, tu mets tout le monde par terre, quoi. J'ai jamais voulu le faire. Pourquoi? Parce que j'aime pas le système de... Oui, un côté cirque. Ouais, un côté, on va décider... T'aimes pas ce côté-là? Non, le côté concours devant tout le monde, ça me plaisait pas spécialement. Voilà. C'est marrant, tu parlais aussi de tout à l'heure, tout le monde, tu disais que c'était plus compliqué de chanter là devant 4 personnes et Richard Kolenka qu'au Zénith. Carrément, quand il y a 10 caméras autour de moi avec 5-6 personnes, c'est t'exagères, 10 caméras, les moyens sont plus modestes, mais il y en a 8. En fait, de chanter devant 2000 personnes, c'est beaucoup plus facile. Parce que je suis dans mon élément, en fait. Quand on est vraiment dans son élément, on y va et bam, quoi. T'es d'accord avec ça, Richard? Bien sûr. Ouais. Non, mais... Plus difficile de jouer devant 5 personnes que devant un Zénith? Enfin, dans un studio de télé, par exemple. C'est pas pour moi, c'est pas une question difficile. C'est totalement... C'est pas pareil. C'est ça. Quand tu joues devant 3 ou 4 personnes, elles sont là, les personnes, tu les as vraiment... tu les vois, dans un Zénith... tu vois pas beaucoup de monde, quoi. Alors qu'ils sont nombreux. Alors qu'ils sont nombreux, c'est ça. Et pour rebondir sur ce que disait Richard, alors pour mes propres chansons, en fait, je suis en train de préparer un album avec un compositeur de chansons françaises, Alexandre Ben Simon, qui m'écrit des chansons sur mesure. D'accord. Voilà. Ta voix donc sera la même que celle qu'on entend quand tu chantes Mercury, ou c'est ça, il y aura des chansons rock et des chansons de variété française, un peu plus calmes. Mais le timbre de voix est exactement le même, la voix est exactement la même. Donc on va dire, tiens, Fred Mercury chante en français, on va dire alors. Oh non, parce que je refuse. Monsieur le procureur, non, parce que vraiment, je refuse cette question. Vraiment, on pourrait dire que ça ressemble bien sûr, ça va ressembler à Freddie Mercury parce que c'est la même tonalité, c'est le même type de voix, mais c'est quand on met les deux à côté, c'est carrément rien à voir. Oui, c'est pas bien pareil. sûr. Oui, d'accord. Mais voilà, donc si je chante en français, c'est complètement éloigné. Ça n'a carrément rien à voir. Qu'est-ce qui revient comme compliment à la fin du concert? Parce que là, on parle quand même de plus de 600 concerts, plus d'1 million de spectateurs. Tourné jusqu'à fin 2026. Qu'est-ce qui ressort des réactions des spectateurs en principe et qui peut-être te touche vraiment? C'est quoi la remarque la plus fréquente? La moustache. Quand on me dit... Non, enfin, quand les gens me disent merci, j'ai passé une excellente soirée, ça m'a fait oublier mes soucis. Moi, c'est le plus beau compliment que... Oui, bien sûr. C'est les plus beaux compliments que je peux avoir. Mais les gens se disent c'est saisissant parce que voilà, c'est la ressemblance ou c'est quoi? Qu'est-ce qui les fascine le plus en fait dans ce spectacle? Je pense que c'est l'ensemble. Je pense que c'est... en fait, on y met... Tous les musiciens et moi-même, on met vraiment tout notre cœur, tout notre âme en fait dans la musique de Queen. On s'imprègne complètement de la chose et je pense que les gens le ressentent. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je le vois dans les yeux des gens et il y a vraiment une communion entre eux et nous. Et s'il n'y a pas cette communion-là, pour moi, ça sert à rien. C'est ça. J'ai beau chanter
toutes les chansons de Queen et s'il se passe rien, c'est pas parce qu'on joue bien même si on jouait super bien sur scène, s'il n'y a pas cette communion, c'est un concert de merde. Oui, j'entends, bien sûr. Ça s'appelle The World of Queen, l'hommage à la légende avec Fred Karamia et ton frère aussi. Hein, oui, c'est ça. On a créé ensemble. Les frérots Karamia. Il y aura le Zénith de Clermont-Ferrand le 11 octobre prochain, le Zénith de Nancy le 17, et puis vous êtes en concert, je le disais, jusqu'à fin 2026. Le Zénith de Caen le 25 janvier 2025. Allez voir sur donc le The World of Queen les dates et le Palais des Sports le 3 avril 2025. Je vous ai demandé de me donner des chansons de quelques époques, ou alors en tout cas les chansons d'amour que vous avez eu envie de choisir, de nous faire écouter des extraits. Par exemple, L'enfance de Richard Kolenka est marquée, par exemple, notamment par cette chanson-là. Écoutez. Quelle image te revient, Richard Kolenka, quand tu entends les Beatles ? Écoute, c'est 67. Pour moi, c'est toute la folie et tout le génie de ce groupe et toute la folie des années 60, fin 60. Ouais. Et pour moi, c'est grâce à ces gens-là qui, tout d'un coup, moi, j'étais un petit môme, un petit jeune qui était là, qui était perdu, et puis il faut dire que la guerre, elle était finie depuis pas très longtemps, une vingtaine d'années, 25 ans. C'est comme si on disait, tiens, la guerre mondiale s'est arrêtée en 2000, c'est rien. Et tout d'un coup, la jeunesse voulait avoir sa voix, voulait se libérer. Et voilà, il y avait des groupes comme ça, comme les Beatles, les Stones, les Who, et James Brown, Otis Redding. Et tous ces mecs me disaient, mais t'inquiète, on est là, on va t'aider. Et ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé C'est joli. à devenir moi-même. Alors, dans le choix de la chanson d'enfance de Fred Karamia, dans son spectacle pour Queen, il était pour ça avec nous aujourd'hui, il y a ceci. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. C'est rigolo les influences d'un artiste à l'autre et de l'histoire. Alors Toto Cutugno a libéré la jeunesse aussi. Comment? J'ai pas entendu. Non, je disais Toto Cutugno a libéré la jeunesse aussi. Carrément. On va dire, moi j'ai mon père qui est italien, ma mère elle est yougoslave. Ouais. Et en fait mon père m'a appris au début à faire de la guitare. Et sur cette chanson-là, c'est comme ça que j'ai appris. Et alors cette chanson-là, c'est d'ailleurs la première que j'ai dû chanter. Oui. Je me rappelle être en primaire en train de chanter cette chanson avec la guitare. Lasciatemi. Ah, il chante aussi comme Toto Cutugno quand il fait aussi pareil. Il est incroyable. Non mais c'est vraiment voilà, et ça a bercé toute mon enfance, quoi. Toutes les chansons italiennes d'ailleurs. Ouais. J'aime bien vous demander aussi une chanson que j'appelle sous-estimée, c'est-à-dire qui n'a pas eu peut-être le succès, qui n'a pas rencontré le public qu'elle aurait pu rencontrer, alors que selon vous, c'est une très bonne chanson. Quand je te pose cette question, Richard Kolenka, tu réponds ceci. Un coup, le monde cherche une bande. L'autre écrit sa vie dans une chambre. Téléphone, Les Dunes, en 1984. Tant qu'à faire. Chanson qui est, elle n'a pas été exposée comme t'aurais aimé. Oui, et qui l'a écrite? Comment? Qui l'a écrite, pardon? Jean-Louis. D'accord. Mais je sais pas, ce morceau, pour moi, c'était, on allait, on prenait, on commençait à prendre notre envol et on allait aller vers d'autres aventures. Et puis paf, on s'est séparés. Mais je trouve que chacun peut s'imaginer ce qu'il veut dans ses paroles, dans ce texte, et la musique est très étrange. Et voilà. Et même on l'avait joué quand on avait tourné après la sortie d'Un autre monde. Mais quand on a refait, par exemple, les insus, quand on a fait les insus, on a dû la jouer une fois ou deux fois, même dans mon propre groupe.
elle est pas mise en valeur alors que c'est un fantastique morceau. Ouais. Rapidement, pour finir, sur le choix de la chanson sous-estimée par Fred Caramia. Si je te pose la question, tu me réponds ceci. Ils ont le cœur un peu fragile et la pudeur de leur chagrin leur donne un doux regard tranquille, un peu lointain. Explication, Yves Duteil, Les gens sans importance, Fred Caramia. Alors, pourquoi cette chanson-là ? Alors, il faut savoir qu'Yves Duteil, Ouais. Yves Duteil a écrit cette chanson en fait c'était pour un ami qui est décédé, hein. Et en fait il parle des gens sans importance. C'est des gens qui sont autour de nous en fait, qu'on dit qu'ils sont sans importance, mais en fait ils sont très très importants et c'est un peu grâce à eux qu'on est. C'est des gens qui nous rendent heureux en fait. Ouais. Et qu'on remarque pas spécialement. Et Yves Duteil, je trouve que j'aime beaucoup son écriture, en fait, sa poésie, même l'écriture aussi de la musique aussi, comment c'est super bien écrit. Et je connais pas très très bien et je découvre, je suis en train de découvrir, c'est pour ça. D'accord. Et c'était pas une chanson super connue, c'est une chanson d'album. Voilà, et c'est pour ça voilà. qu'elle est dans la classification sous-estimée, parce qu'elle méritait selon toi un peu plus d'exposition. Merci Fred Caramia d'être passé nous voir. Le spectacle s'appelle The World of Queen, il est en tournée des Zéniths partout en France, notamment le 3 avril au Palais des Sports de Paris. La tournée hommage en tout cas à Freddie Mercury et à Queen. Merci Fred Caramia d'être passé nous voir. Également Merci. Richard Kolenka qui était avec nous aujourd'hui pour cette reprise du Loft Music et pour ce concert événement Les Aventuriers d'un autre monde qui sera donné le vendredi 13 septembre prochain au festival La Poule des Champs. C'est à Auberive dans le 51. Merci cher Richard d'être passé nous voir. Mais ce fut un plaisir. Et partagé. Je sais ce que tu vas dire. Antoine Dupont va venir nous voir. Tu m'as mis 3-0, je ne peux que m'incliner. Merci beaucoup Richard. Merci. On se retrouve, merci beaucoup Fred, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et merci à l'équipe. Allez le TFC. Du Loft Music. Il y avait Daisy, il y avait Marie, il y avait Julien et Enzo Ramos à la programmation de ce Loft. Salut, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Un jour, chante un autre rap. Voici le cœur de la